Voilà. Alors, je dois intervenir par rapport à la douleur. Mais douleur, c'est extrêmement compliqué parce que là, vous voyez, on a commencé la douleur il y a très, très longtemps pour essayer de la soulager et en fait, le chemin de douleur, il est très long et très compliqué et plus on avance dans la science, plus ça devient compliqué. Au départ, on a commencé par les, découvertes de morphine pour essayer de soulager les douleurs assez fortes et ensuite, on a commencé à voir d'autres molécules qui sont apparues pour soulager la douleur et ensuite, on a découvert qu'il y a d'autres choses qui impliquées dans la douleur. On a commencé à voir qu'il y a les centres de douleur qui sont retrouvés dans le cerveau et puis quelles zones de cerveau étaient atteintes par rapport à cette maladie pathologique. Et ensuite, on a découvert aussi, on se posait les questions sur les périphériques, comment s'installe la douleur d'un périphérique. Et comme vous pouvez voir, il y a maintenant plusieurs thérapies qui trouvent certains récepteurs, certains médiateurs de la douleur qui apparaissent, qu'on découvre, et comme ça, on peut essayer de comprendre les mécanismes de douleur qui actuellement, effectivement, qui devient très complexe plus en plus. Alors, je fais ça. Hop. Alors, sur les répartitions, on va partir sur classification de la douleur. La douleur, elle est très différente et actuellement, selon Association internationale de douleur, on peut classer la douleur en 3 catégories. Bon, quatrième, je vais parler après, un petit peu plus tard. La première douleur, comme c'était dit, c'était une douleur aiguë dans la classification ancienne. Et maintenant, c'est marqué comme douleur par excès de récepteurs nociceptifs. Deuxième type de douleur. La première douleur, c'est douleur plutôt liée à lésions tissulaires, viscérales. Si on a un petit traumatisme, c'est une petite inflammation, c'est plutôt douleur aiguë. Ensuite, on parle de douleur neuropathique. Ces douleurs neuropathiques est liée, classifiée comme ça parce qu'elle a un lien avec les lésions du nerf périphérique ou centraux. Du coup, comme vous pouvez voir sur le schéma, vous avez le système nerveux central qui est présenté avec le cerveau et la moelle épinière, et le système nerveux périphérique qui représente les nerfs périphériques qui vont aller dans l'extrémité des mains, des pieds. Voilà. Et douleurs neuropathiques peuvent être aussi liées à d'autres maladies chroniques, comme drépanocytose. C'est les globules rouges qui peuvent aussi, chez certains patients, faire des crises vaso-occlusives et provoquer une ischémie. Et dans ce cas-là, le système neuronal aussi, elle souffre, il envoie un système d'alarme, et ça s'appelle aussi douleur neuropathique. Et puis après, on passe sur les douleurs, ce qui est plus intéressant maintenant dans les classifications et ce qui est plus nouveau, c'est douleurs nociplastiques. C'est les douleurs qui sont qu'on n'a pas trouvé les lésions des tissus du nerf exacts, mais la douleur existe. Et ça, c'est un problème qui était évoqué depuis des années. Par exemple, chez les femmes qui étaient fibromyalgiques, et tout le monde disait qu'il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de, vous avez rien. Et en fait, les dames, ils souffraient du syndrome de fibromyalgie, et c'est un vrai douleur, et c'est une douleur nociplastique. Voilà. Dans cette catégorie de maladies aussi, il y a un syndrome de côlon irritable qui appartient à ce type de douleur. Alors, pour les douleurs psychogènes, je ne touche pas parce que c'est vraiment la domaine de psychiatrie. C'est les douleurs qui peuvent être provoquées par le psychisme, hein, et c'est une autre thème en fait. D'accord, du coup. Alors, douleur sur le plan physiopathologique, je vais juste vous montrer un petit schéma. Comment on peut distinguer les douleurs aiguës et les douleurs chroniques. Pour les douleurs excès nociception aiguës, nous avons une petite blessure, par exemple, qui va être transmise par les fibres nerveuses dans les moelles épinières, et après, ça va arriver par le centre, par la transmission de système nerveux central, comme l'électricité, dans le cerveau, dans les zones de thalamus et puis dans le cortex. Ça s'appelle le tractus spinathalomique. Et normalement, dans le cortex, nous avons un schéma corporel associé. Et comme ça, dès qu'on se pique, on sait exactement où cette douleur se localise.
et c'est transmis par les toutes petites, par les fibres qui sont de transmission très très rapide parce qu'ils sont couverts de myéline. Après cette piqûre, ou par exemple une brûlure, nous avons un deuxième type de douleur qui va apparaître. C'est le douleur qui va être diffuse, qui va être intense, qui va être transmis par d'autres systèmes neuronaux qui sont des fibres non myélisées. Ils vont faire le transfert aussi dans le cortex, mais leur localisation il va être différente parce qu'ils vont passer par d'autres chemins de la douleur. Alors, je passe ça. Alors, pour les douleurs chroniques, on va passer sur la définition de la douleur chronique, qui était aussi faite par l'Association internationale de douleur. Et en fait, dans le monde, c'est pas que nous qu'on souffre, hein, il y a beaucoup de gens qui souffrent, et il y a modification qui s'installe, et ça s'appelle douleur chronique. Première chose, c'est la douleur qui va durer plus de 3 mois. Ces chronicités, c'est très très important parce qu'il y a des symptômes qui vont apparaître et qui vont atteindre d'autres zones de cerveau et qui vont modifier la sensibilité nerveuse centrale. Du coup, par la définition, c'est une expérience sensorielle, ça veut dire par les sens, par les émotionnels désagréables, ça veut dire que ça va toucher le centre d'émotion qui va être lié à une lésion tissulaire existante, ça veut dire si on a déjà été sensibilisé sur un point de sensible, potentiel ou des critères mentaux de lésion. Ça veut dire que même en cas de guérison de lésion tissulaire, la douleur peut s'installer et elle peut rester. Voilà. Et du coup, maintenant, ça s'appelle la douleur chronique. Ça veut dire potentiellement, il n'y a pas de lésion, mais la douleur existe. Et c'est une douleur chronique. Voilà. Douleur chronique. Pour les petites douleurs, on peut utiliser les médicaments qui vont soulager les douleurs. On prend un paracétamol ou un anti-inflammatoire et la douleur passe. Par contre, pour les douleurs chroniques, il y a d'autres mécanismes qui vont s'installer. C'est les mécanismes qui sont assez importants, qui vont toucher pas que la zone de somesthétique, qui est juste là, et il va passer aussi par d'autres centres. Par exemple, il va toucher les centres des émotions au niveau de l'hypothalamus, qui vont provoquer les réactions neurovégétatives, comme par exemple si on a mal, on ne supporte pas la douleur, on a les pupilles dilatées, on a la fréquence cardiaque plus élevée, on a la tension qui va être plus importante. Et effectivement, on va avoir aussi les contractures squelettiques profondes. Du coup, on va être crispé, entre guillemets. Voilà. Ça, c'est la douleur qui existe et qui dure très longtemps et qui ne peut pas être soulagée par le palier 1, par le médicament de palier 1. En plus, ça affecte effectivement le centre cognitif, ça veut dire de comportemental. Ça veut dire la personne qui a très mal, elle est marchée dans la rue, elle est rentrée à la maison, elle a dit j'ai marché dans la rue, ça m'a fait mal, maintenant je ne marche plus. C'est comportemental parce que ça passe par les amygdales et ça provoque l'apprentissage et ça change complètement le sens d'apprentissage. Et les gens, ils ont peur de sortir, ils ont peur de bouger les membres, ils ont commencé à avoir des signes comme kinésiophobie. Ça veut dire ils ont même peur de bouger le membre parce que tellement ça fait mal et ils veulent pas avoir cette sensation désagréable. Pour ces traitements de douleur neuropathique, malheureusement, les morphines, parce que de temps en temps, il y a beaucoup de médecins qui prescrivent les morphiniques. Sauf qu'à partir de 3 mois, les systèmes endogènes ne répondent pas à ces détentes. Et du coup, douleur neuropathique, surtout, ça touche plutôt les nerfs périphériques ou centrales. Les morphiniques, ça ne marche pas. Et c'est pour ça, les patients, de temps en temps, ils disent « mais moi, j'ai toujours mal, le médecin m'a donné les médicaments et ça ne soulage pas ». Et effectivement, pour les douleurs neuropathiques, le morphinique, ça ne marche pas. Dans la première attention, si c'est une lésion périphérique, qu'on peut voir sur l'image, on peut le traiter sur les 3 points dans les douleurs. Du coup, nous avons le système périphérique, les systèmes spinal et les systèmes au niveau de central. Pour les transmissions de systèmes douloureux de périphérique, là, on peut travailler sur le périphérique. Ça veut dire qu'on peut, pour le douleur périphérique, utiliser les anesthésiques locaux, utiliser le TENS,
utiliser les patchs de capsaïcine, c'est besoin pour les douleurs neuropathiques qui brûlent vraiment avec allodynie. Leur efficacité, il va être plus de, par exemple, pour les patchs de capsaïcine, ça peut être plus de 3 mois. Ensuite, on peut utiliser aussi de toxines botuliques, plein d'autres choses. Voilà. Mais il ne faut pas oublier les douleurs centrales, parce que recevoir tout le temps la douleur en permanence, au niveau cérébral, ça fait une fatigue parce que les chemins, les centres de douleur, ils vont être super excités. Ça veut dire qu'on ne même pas toucher une zone, ça va provoquer une douleur intense. Pour ralentir ces passages qui vont par voie ascendante, on doit utiliser des médicaments qui vont ralentir le passage douloureux dans le centre de douleur. Pour ça, on peut utiliser les antidépresseurs tricycliques, les médicaments à la base de gabapentine, c'est plutôt diminuer un petit peu l'électricité, l'essence d'électrique en fait de perception, qui va travailler sur la transmission de la membrane. Et on peut utiliser aussi d'autres médicaments à la base de neuromodulation au niveau de voie descendante, qui va être c'est les médicaments à la base d'antidépresseurs, de récapture de sérotonine et noradrénaline. Voilà. Après, il y a aussi quelques essais, parce que de temps en temps, les douleurs peuvent persister encore. Et on a d'autres types de traitements actuellement qu'on peut stimuler au niveau du cerveau, les ondes sensorielles avec RTMS. Du coup, c'est les séances magnétiques au niveau de cerveau. Il faut faire à peu près 20 séances pour regarder si cette zone-là dans le cerveau, il peut un petit peu faire neuromodulation et ne pas percevoir les douleurs comme ils sont. Du coup, c'est indiqué surtout pour les douleurs nociplastiques. Voilà. Et pour les patients qui ne le soulagent pas, on peut utiliser encore les opioïdes très très fortes en association d'autres alternatives ou mettre quelque chose au niveau de spinal. Au niveau de spinal, on peut mettre les électrodes qui vont bloquer, comme anesthésie locale-régionale, bloquer la transmission de signal. Et du coup, ça va être plutôt les électrodes qu'on va poser en péridurale, et c'est vraiment très invasif. Voilà. Bon, je ne vais pas parler de ça parce que c'est compliqué. Mais voilà. Là, on parle de douleur et cancer. Qu'est-ce que ça représente, douleur dans le cancer pour les gens qui ont des cancers? C'est presque 50% des patients qui souffrent de douleur. Alors, pour les douleurs, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, il y a plusieurs mécanismes. Ce n'est pas un seul mécanisme qui va marcher. Du coup, les compressions de nerfs sur les organes environnants, ça va être aussi les métastases au niveau des os. Ça va être obstruction des vaisseaux sanguins juste à côté. Et ça va être inflammation au niveau des récepteurs de la douleur qui vont transmettre la douleur et qui va la renforcer. C'est pour ça, il y a aussi, on utilise beaucoup de traitements anticancéreux comme chimiothérapie pour réduire le tumeur, immunothérapie aussi. Il y a aussi, de temps en temps, vous connaissez bien, vous avez des chirurgies, radiothérapie, d'autres actes. Et il ne faut pas oublier que les douleurs aussi, nous, en tant que soignants, quand on fait des soins ou quelque chose, on inflige aussi aux patients les douleurs. C'est les douleurs de prise du sang, c'est les douleurs de pose de Pâques et d'autres choses. Ça, il ne faut pas oublier non plus. Alors, pour les médicaments, ici, en médecine occidentale, on utilise effectivement le palier 1, ça ne va pas être suffisant, même si c'est paracétamol et anti-inflammatoire, visé diminuer les douleurs nociceptives. Par contre, pour d'autres types de douleurs plus fortes, on peut utiliser les molécules qui sont déjà avec des opiums ou codéine, qui sont déjà avec le paracétamol, associés avec paracétamol, et on passe effectivement à douleurs très intenses, qui est très le cas vraiment pour les douleurs de cancer, parce que les douleurs sont mixtes. On utilise les fentanyl, oxycodone et hydromorphe. Voilà, on passe plutôt au palier 3. Pour les traitements non médicamenteux, dans les recommandations pour les douleurs chroniques,
Effectivement, on essaie de mobiliser les gens pour qu'ils puissent un petit peu marcher, qu'ils puissent conserver leur forme. On conseille de faire activités sportives douces si c'est possible, de faire travailler sur les émotions, ça va être séance de relaxation, de l'hypnose, ça peut être aromathérapie, d'autres soins, effectivement. Et il y a une place dans l'acupuncture, dans les recommandations pour les douleurs. Alors, qu'est-ce que ça représente l'acupuncture? Parce que quand les patients arrivent avec leur douleur, et quand on parle de l'acupuncture, ils veulent bien savoir comment ça marche. Et effectivement, c'est assez compliqué de l'expliquer que ce que c'est l'acupuncture pour la première séance. Voilà. Pour les pensées chinoises, du coup, l'acupuncture présente la première branche de la médecine chinoise traditionnelle, qui rassemble plusieurs et multiples techniques euh, pour le traitement. Dans les douleurs chroniques, comme vous avez vu, on peut proposer aussi presque la même chose. C'est un traitement global. Dans les médecines chinoises, vous avez une première branche, c'est phytothérapie. Maintenant, on le remplace par les traitements par les plantes, par les médicaments. Deuxième chose, dans la médecine chinoise, c'est proposé faire le qigong. Nous, on propose yoga, le sport, les activités sportives adaptées. Troisième chose, dans les médecines chinoises, on propose diététique chinoise pour essayer de contrôler le métabolisme pour ne pas et pour compenser les effets indésirables sur certaines choses pour les organes. Et puis il y a aussi l'acupuncture. Et la cinquième chose, c'est spirituel. Ça veut dire qu'on doit faire soit méditation, soit quelque chose d'évolution spirituelle pour travailler notre cerveau aussi. Parce que le cerveau, comme vous avez vu sur le schéma, il y a implication beaucoup sur les émotions aussi. Alors, pour les acupunctures, c'est la thérapie, bien sûr, que j'explique aux mes patients. On fait implantation des manipulations des aiguilles. Et l'ensemble des techniques, ils sont reconnus par les collèges français d'acupuncture comme stimulation ponctuelle physique, mécanique, électrique, ça peut être magnétique, ça peut être thermique. C'est processus physiochimiques à visée thérapeutique. Voilà. Du coup, l'acupuncture, elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas que en Occident, c'est aux États-Unis, c'est au Canada, en Europe, on utilise beaucoup l'acupuncture. Et maintenant, il y a même euh, les manuels pour que c'est encadré et que c'est bien présenté. Pour les recommandations françaises, l'acupuncture, elle est aussi reconnue comme un traitement qui a montré ses efficacités pour les douleurs chroniques, pour les nausées et vomissements et pour les douleurs post-opératoires. Voilà, ça c'est la recommandation officielle et étudiée. Alors, concernant physiologie, pour expliquer un petit peu, parce que c'est tellement complexe que c'est difficile. Alors, nous avons les effets sur les systèmes nerveux central. Dans les systèmes nerveux central, nous avons deux systèmes qui sont parasympathiques et système sympathique. Pour moi, ces présentations comme le yin et yang. Du coup, sympathique, c'est par exemple si on est en danger, si on doit partir, si on doit faire des choses, on a le système sympathique qui va être activé. Du coup, ça va faire des accélérations du cœur, ça va nous faire un petit peu de diminution, beaucoup de sécrétion d'adrénaline, noradrénaline, avec augmentation de cortisol qui va agir sur les systèmes aussi endocrines. Ça va agir sur la dilatation des bronches, comme ça on peut exercer, courir vite et faire des exercices. Et système parasympathique, c'est système de récupération qui est énervé par le nerf vague, et du coup qui est responsable de apaisement plutôt. C'est un système qui va être contrebalancé contre les systèmes sympathiques. Ça va être au niveau du cœur, ça va ralentir le cœur, ça va agir sur les musculatures lisses de l'estomac, de la vessie, et ça va stimuler aussi au niveau de tube digestif. Voilà. En même temps, ça s'appelle les activations de mécanismes de contrôle des voies d'inhibition du système.
Du coup, en stimulant les certains points d'acupuncture, surtout les points chauds et points mous, on agit sur les métamères, en fait, qui correspondent aux actions sur les organes. Du coup, dans la médecine chinoise, comme vous savez, il y a les organes et les méridiens. En agissant avec les aiguilles, on peut travailler aussi sur les organes via ce système nerveux central. Tac. Sur le plan plus détaillé physiologique aussi, sur le plan endocrinien et neurochimique, et les recherches étaient faites et qu'ils ont trouvé qu'il y a sur certains points d'acupuncture libération des endorphines. Ça veut dire notre corps, il est capable de produire les molécules très proches de la morphine. Et en même temps, quand on pose l'aiguille, on va créer réponse immunologique. Réponse immunologique, ça veut dire qu'on va poser une aiguille et il y a certains médiateurs chimiques qui vont modifier l'endroit où on va poser l'aiguille. Ça va créer un rappel de vasodilatation par les intermédiaires de certains neuromédiateurs, comme l'histamine, ça va dilater un petit peu la paroi. Et il y a beaucoup de cellules qui vont sortir des vaisseaux et qui vont rentrer dans cette zone qu'on va stimuler. Plus il y a modification avec fibroblastes qui vont aller sur la même place et qui vont changer un petit peu modification au niveau local. Cette inflammation locale, le but, c'est un petit peu changer les dispositions qui étaient déjà créées liées au stress, liées au l'œdème, par exemple, dans les endroits qu'on peut ponctionner. Et ça peut changer aussi au niveau de neuromédiateur central. Du coup, ça va aussi faire le largage de sérotonine et de dopamine. Voilà. Et les indications pour l'acupuncture, effectivement, qui sont reconnues et qui est déjà qui est reconnue comme efficace, c'est lombalgie, migraine. Sur les systèmes musculo-squelettiques aussi, ça marche très bien. Les gastro-intestinaux et surtout sur les santé mentale parce que ça agit sur les neuromédiateurs, les systèmes endorphiniques, anxiété, dépression, troubles du sommeil. Voilà, ça c'est voilà. Et point M6 était reconnu aussi comme point qui soulage les nausées-vomissements. C'était vraiment par toutes les études, qui apparaissent le plus en fait ce point-là. Et voilà, en conclusion, je vous dis que la douleur, elle est très, très importante dans la prise en charge pour tous les patients qui ont des douleurs liées au cancer, que les causes, ça peut être multiple et que ça peut toucher beaucoup de choses. Et les traitements traditionnels, c'était d'abord les traitements par les médicaments, après par les opioïdes, après pour maintenir un petit peu le système nerveux central, ça va être la psychologie, d'autres exercices. Même le sport, ça fait relargage des endorphines, ça nous fait un bien-être. Mais qu'on peut voir aussi, malgré toutes les études qu'on recherche sur le microbiote, sur la neuromodulation cérébrale, il y a toujours la place d'acupuncture. Ça veut dire, malgré que ce n'est pas recommandé dans toutes les études, ça apparaît toujours parce qu'il y a quand même une acupuncture, il a toujours sa place pour soulager les douleurs ou les effets indésirables de certains traitements. Et dans le futur, peut-être on pourra retrouver encore des nouvelles choses avec les génothérapies, avec les thérapies monoclonales et au niveau des cellulaires. Parce que là, on peut découvrir encore certaines choses et l'acupuncture, elle a toute sa place dans de nouvelles recherches. Voilà.